Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir encore, chers abonnés. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse l'œuvre de vos mains. Ce soir encore, nous allons nous entretenir encore dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons aussi un point très important aussi également. Voilà. Et là encore, c'est un engagement que chacun de vous va prendre par rapport au message que nous allons vous donner ce soir. Le message est intitulé Conversion ou perdition. Donc Dieu met devant nous deux choses. Soit nous nous convertissons, soit nous nous perdions. Voilà. Soit nous sommes sauvés, soit nous sommes perdus. Et nous allons prendre ensemble le passage de Psaume, chapitre 7, verset 11 à 13, que je vais lire. Mon bouclier protecteur, c'est Dieu, le sauveur des hommes au cœur droit. Dieu est un juge juste, mais il reste chaque jour un Dieu sévère. C'est sûr, l'adversaire recommence. Il aiguise son épée, il tend son arc et vise. Donc voilà le texte de ce soir. Psaume chapitre 7, verset 11 à 13, sous le thème conversion et ou perdition. Qu'est-ce que la conversion? Convertir signifie tourner ou changer une chose ou en une autre. C'est-à-dire tourner ou changer une chose en une autre. Voilà ce qui veut dire convertir. Mais à travers ce message, nous allons apprendre comment faire une vraie conversion en Jésus-Christ. La première étape que Dieu nous donne pour que nous puissions nous convertir, elle est contenue dans Jacques chapitre 1. Jacques 1, versets 23 à 24. Je lis la parole de Dieu. Car celui qui écoute la parole sans la mettre en pratique ressemble à un homme qui se regarde dans un miroir et se voit tel qu'il est. Après s'être regardé, il s'en va et oublie aussitôt comment il est. Voilà. Donc, toute conversion doit être pragmatique. Nous sommes en train de parler de la vraie conversion. Voilà. La vraie conversion est pragmatique. Voilà. Ça veut dire qu'elle doit être concrète. Elle doit être réelle. Deuxième, la conversion doit être complète. C'est ce que la Bible nous dit dans Actes chapitre 3, verset 19. Je lis la parole de Dieu. Changez donc de comportement et tournez-vous vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. Donc, lorsque nous tournons réellement vers Dieu, la Bible nous dit Dieu efface nos péchés. Donc, Dieu efface nos péchés. Voilà. Donc, nous connaissons véritablement, voilà, l'effacement de nos péchés en réalité. Donc, voilà la deuxième chose que Dieu nous donne. Troisième chose, avant que nous arrivions là, pour montrer que Dieu efface nos péchés, je vais vous donner l'exemple. Voilà cette feuille. Voilà cette feuille. Voilà cette feuille-là. Voilà, si vous regardez bien, vous allez voir cette feuille-là
elle est remplie. Elle est remplie d'écriture. Voilà nos péchés. Voilà nos péchés. Mais qu'est-ce que Dieu fait de nos péchés? Voilà, tout ça c'est nos péchés. Tout ça c'est nos péchés. Mais quand nous venons à lui, quand notre conversion est complète, voilà ce que Dieu fait. Dieu efface nos péchés. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien. On ne voit plus rien. C'est-à-dire que la feuille devient toute blanche. Voilà. Donc pour Dieu, nous sommes blancs comme neige. Voilà comment Dieu nous voit. Lorsque nous repentons sincèrement de nos péchés et que nous nous convertissons au Seigneur. Donc, elle doit être complète. La conversion doit être complète. Troisième, la confession doit être perpétuelle. Je dois me tourner constamment vers Dieu. Voilà, constamment vers Dieu, voilà, pour ne pas que je ressemble au chien, voilà, qui retourne à son vomissement. Comme le dit 2 Pierre, chapitre 2, verset 22. Voilà. Donc, elle doit être perpétuelle. Donc, chaque jour, je dois demander pardon au Seigneur pour les péchés que je commets. Parce que bien que Dieu ait effacé nos péchés, voilà, nous continuons toujours à commettre des péchés. Mais la différence est que entre le fait que Dieu ait effacé nos péchés et que nous continuons dans notre vie actuelle, nous ne pratiquons plus le péché. Parce que pratiquer le péché, c'est demeurer dedans et ne pas en sortir. Voilà. Parce que je prends par exemple un voleur. Un voleur qui prend comme travail le vol. Et se nourrit du vol. C'est ça son travail. Voilà. Et ça, c'est un péché. Voilà. C'est un péché. C'est comme si le monteur, aujourd'hui, les humoristes viennent souvent à la télévision pour dire aux gens, non, nous vous montons et vous nous payez. Voilà. Donc, il n'est pas conscient du mensonge qu'il répand. Il n'est pas conscient de ces mensonges-là. Voilà. Donc, lui, il pratique le péché. Voilà. Mais celui qui, vraiment, par inadvertance, commet un péché et s'incline devant le Seigneur, voilà, celui-là est agréé par Dieu. Voilà. Parce que Dieu lui sait qu'on n'est pas, on est toujours dans la chair de péché. Voilà pourquoi la conversion doit être perpétuelle. Que Dieu nous bénisse. Nous allons continuer. Voilà la deuxième partie.